Coucou tout le monde, ça y est, je suis prête à faire les pattes du lapin avec vous dans cette troisième vidéo. Alors la première c'était les oreilles, la deuxième c'était les bras et la troisième ce sont les pattes, les jambes. Donc il vous faudra la couleur du dessous de pied et la couleur du lapin. Donc là on va prendre le beige, la laine elle est vraiment pas top, regardez-moi ça, regardez-moi ça. J'ai pas touché, j'ai rien fait. Alors là, si j'arrive là, il va falloir que je coupe là. Il va falloir qu'on regarde. On n'y est peut-être pas encore. Oh si, on y est bientôt. Peut-être que j'aurai assez, mais ça m'étonne. Donc on verra. Ouais, non, j'aurai pas assez. Mais voyez, la qualité de la laine, franchement, ça fait tout. Hein. Et là, c'est vraiment pas ouf. Donc voilà ce que vous allez obtenir. Qu'on va faire ensemble. Il en faudra deux, évidemment. Donc ça, c'est le dessous du pied qu'on va rembourrer. Voilà comment ça se met, c'est bien, voilà. Et ici, il faudra qu'on mette de la ouate, il y a un trou, il faudra refermer, je le ferai avec vous. Et puis, il faut monter sur à peu près, je ne vais pas dire de bêtises, 35, j'aurais dit, ouais, 35 rangs, voilà. Et après, on a un petit rang à faire de finition, ce sera le 36e. Mais voilà, les papates du lapinou. Donc, comme il est assis, ça, c'est la partie qu'on verra... qu'on aura face à nous. Alors, un crochet 3,5, les deux couleurs de laine, un petit marqueur de maille, et puis moi, je vais prendre mon petit outil, ou alors vous prenez, comme d'habitude, un post-it, et on rayera les rangs. Alors, c'est parti, on commence avec la couleur beige, puisque ça va être le dessous de patte. Alors, on va travailler en chaînette. On ne fait pas de nœud magique, de nœud coulant, on va faire une chaînette. Donc on fait une petite croix et on va chercher le fil de la pelote. Exercez-vous, hein. Ça se fait pas comme ça, pouf. Et ça y est, on sait faire les nœuds chaînettes. Ça se saurait. Donc voilà, faut pas désespérer, hein, ça va venir. Hein. 6 mailles en l'air. Donc on fait un jeté et on passe dans la maille à chaque fois. Un jeté, on passe dans la maille. 3, un jeté, on passe dans la maille. 4, 5, ne serrez pas. 6. On a une petite natte comme ça, une chaînette de 6 mailles en l'air. Celle-là, elle accroche au crochet, on ne la compte pas. On va aller dans la maille à côté et on va commencer à travailler. On va faire ici donc une maille serrée. C'est la première maille, je la repère et je la marque. On va travailler, je vais vous montrer, autour de cette maille chaînette. Donc elle est là. On va travailler tout autour. On revient au même endroit et on refait une deuxième maille serrée. On a fait une augmentation, 2 mailles serrées dans la même. On va dans les autres et on fait 4 mailles serrées individuelles. Donc dans la maille suivante, une première, dans la maille d'après, une deuxième, une troisième et une quatrième dans la maille d'après. Il nous reste une maille ici. Et dans cette maille, on va faire 4 mailles serrées. Donc c'est jamais bien facile. On va faire l'angle si vous voulez. 1, 2, 3 et on se retrouve de l'autre côté de la maille chaînette, de la chaînette. Le fil là, je vais le mettre de façon parallèle à pouvoir le rentrer. On va dans les 4 mailles suivantes, on va en symétrie, une, et on fait 4 mailles serrées. Hein. Dans la deuxième, une deuxième maille serrée, dans la troisième, une troisième maille serrée, et dans la quatrième, une quatrième maille serrée. Dans la dernière maille, on va faire une augmentation. Donc dans la dernière où on a fait, ça j'en ai plus besoin du fil, dans la dernière maille, on fait 2 mailles serrées dans la même. On va enlever le marqueur et on fait une maille coulée. Le rang est terminé et il y a, je vais vous dire ça, 16 mailles serrées. On fait une maille en l'air pour débuter les rangs. Au même endroit, on va faire 2 mailles serrées. 1 et 2.
on marque, mais la première, hein, pas celle que vous venez de faire. Alors, je vais bien le mettre comme il faut. Là. 2 mailles serrées. On va faire dans les 3 suivantes une maille serrée. 1, 2, 3. Et on recommence la séquence. Une augmentation et 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Une augmentation et 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Une augmentation. J'arrive à mon schmilblick. 1, 2, 3. Juste quand faut faire la maille coulée. On va voir. Excusez-moi. Donc là, je vais couper. Puisque la laine, vous avez vu l'état, je ne peux pas mettre ça dans l'ouvrage. C'est pas possible. Je vais couper un bon morceau. Ça va être chaud. Je vais retourner à l'augmentation. Sachez où j'en suis. Et je vais faire un petit nœud. Et rabibocher les 2 petits fils. Ne vous inquiétez pas, on va faire pour que ça ne se voit pas. Hein. Quand vous êtes embêté comme ça. Voilà. Donc, j'ai été arrêtée à l'augmentation. Et donc, on avait 3 mailles serrées individuelles à faire après. Donc, 1, 2, je cache le petit nœud, 3, et là, je vais venir faire ma maille coulée. Et ma maille en l'air, puisqu'on commence un nouveau rang. Donc, on a 20 mailles serrées. Le rang numéro 3, on va faire une augmentation dans la première maille, donc 2 mailles serrées, et 4 mailles serrées individuelles dans les suivantes. Donc, on marque la première, et on va faire les 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une augmentation et 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4. Et on répète dans la séquence jusqu'à la fin du rang. L'augmentation et les 4 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4. Je n'ai pas compté les séquences, il y en a avoir 4 ou 5. Une augmentation. Et on finit le rang avec les 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et 4. Donc à la fin de ce deuxième rang, troisième rang, on a 24 mailles serrées. Le quatrième rang, on va faire une augmentation et 3 mailles serrées individuelles. Donc, maille coulée, maille en l'air, 2 mailles serrées dans la première maille. Je marque la première. Et 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Une augmentation. Et 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Une augmentation. 1, 2, 3. Donc tout le rang. Hein. Toujours répéter la séquence. Je vais faire la dernière séquence. Une augmentation. Et 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. À la fin de ce quatrième rang, on a 30 mailles serrées. Le rang numéro 5, on va recommencer. Maille coulée, maille en l'air. Une augmentation. Marque la première et 4 mailles serrées individuelles.
1, 2, 3, 4. Une augmentation. 1, 2, 3, 4. Je le fais avec vous. Hein. Une augmentation. 1, 2, 3 et 4. Oh là, c'est pas de qualité. Hein. Alors, 1, 2, je sais plus où j'en suis du coup. 3, 4. Une augmentation. On va voir si on tombe pile poil, sinon je me serais trompée. 3, 4. Une augmentation. 1, 2, 3, 4. On va peut-être aller une augmentation. 1, 2, 3 et 4. Donc à la fin de ce rang, nous avons 36 mailles serrées. On va préparer la maille coulée, mais on va la fermer. On va fermer le rang avec le blanc. Donc je vous invite à couper le fil beige et à prendre la couleur de votre lapin, la couleur principale. Alors, où je suis? Comment je suis? Là, voilà. Donc on va faire comme si j'allais faire une chaînette. Un petit nœud. Et je vais le passer dans la maille où il y avait le marqueur et dans la maille du crochet. Ce que je fais, moi, c'est que mes deux petits brins tout seuls, la fin du beige et le petit début du blanc, je viens faire un petit nœud. Là, j'ai fait ma maille coulée avec la nouvelle couleur, le blanc. Et je vais mettre mes petits fils, hop, ici. Non. Je vais prendre mon grand blanc pour crocheter et les deux autres, je vais les mettre parallèles. On fait une maille en l'air. Donc, avec le blanc, nous allons faire une augmentation et 5 mailles serrées. Donc, au même endroit, en prenant tous mes petits fils, je vais faire 2 mailles serrées. 1 et 2. Je marque la première. Donc on a dit une augmentation et 5 mailles serrées individuelles. 1, 2 et en même temps je vais cacher mes fils. Vous voyez, je les mets parallèles au travail et ils se cachent. 5. Une augmentation. 1, 2, ça y est, ils sont cachés. 3, 4 et 5. Une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4 et 5. Une augmentation. Et les 5 mailles suivantes. 2, 3, 4 et 5. Et j'ai fini le 6e rang. J'ai 42 mailles serrées. On va faire une maille coulée, une maille en l'air et on va faire une maille serrée juste en dessous. On la marque. On va prendre un post-it et on va marquer que le rang 7, 8, 9 et 10
nous allons faire les 42 mailles serrées comme elles viennent, avec la couleur blanche. Donc avec, ils disent pas, hein, voilà, avec une maille coulée et une maille en l'air au début des rangs. Donc je vais vous laisser faire, donc ça je peux le couper puisqu'ils sont tous par celui-là qu'il faudra que je cache, mais parce qu'à force il a été bien caché, celui-là il va finir par m'embêter. Donc je vous laisse faire les 4 prochains rangs avec les 42 mailles serrées et on se retrouve à la fin du 10e rang. J'ai fini mon 10e rang et j'ai toujours les 42 mailles serrées. Le 11e rang, on va faire une maille coulée, une maille en l'air, une première maille serrée, on la marque, et on va en faire 12. Donc celle-là, c'est la première. On va faire 11 autres. Donc on va faire 12 mailles serrées. Alors je vérifie, hein. 12 mailles serrées. J'ai le qui gargouille, excusez-moi. Maille serrée. Alors, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je sais pas où je suis, 8, 9, 10, 11 et 12. Et après, on va faire des séquences un petit peu différentes. On va faire une diminution, une maille serrée, 6 fois. Donc une diminution, on pique, on ramène. Dans la deuxième, on pique, on ramène. Et on passe la maille dans les 3. Une diminution, une maille serrée individuelle, ça fait une fois. Une diminution, une maille serrée, ça fait 2 fois. Une diminution, une maille serrée, ça fait 3 fois. Une diminution, une maille serrée, ça fait 4 fois. Une diminution, une maille serrée, ça fait 5 fois. Une diminution, une maille serrée, ça fait 6 fois. Donc la diminution et la maille serrée, il faut le faire 6 fois. Et on va faire les 12 mailles serrées pour finir le rang. Si le compte est bon, je dois en avoir 12. Si c'est mauvais, j'ai fait une erreur. 9, 10, 11 et 12. J'ai bien les 12 mailles serrées. Donc le rang numéro 11 est terminé. On a 36 mailles serrées. On va faire le rang numéro 12. On va faire une maille coulée. Ça ne change pas. Une maille en l'air. Une maille serrée. Et on va en faire 12. Donc avec celle qu'on vient de faire, il faut en faire encore 11. Il y en aura 12 en tout. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et après, on va faire 6 diminutions. Donc, on pique, on ramène la première, on pique, on ramène la deuxième et on passe le fil dans les 3. Ça fait 1, il faut 6. 2, 3, ça va faire le devant du pied. 4, comme quand vous faites des petits chaussons. 5 et 6. Et on va finir le rang avec 12 mailles serrées individuelles. Et 12. Donc on a fini le rang, on a 30 mailles serrées. Le rang numéro 13, on va faire maille coulée, maille en l'air,
une maille serrée sous la maille en l'air, on la marque, et on va en faire 9. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va refaire 6 diminutions. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on finit le rang avec les 9 mailles serrées individuelles qu'on a fait au début. 3, 5, 6, 7, 8 et 9. On a fini le rang et nous avons 24 mailles serrées. Le rang 14, on va faire, là on va faire le trou. Donc on va faire la maille coulée, la maille en l'air, une première maille serrée que je viens marquer et on va en faire 6 autres. Il en faut 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On fait les 7 mailles serrées, on va sauter 10 mailles et on va recrocheter cette maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, je viens ici dans la 11e et on va faire cette maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc là, ça nous fait le petit trou que je vous ai montré tout à l'heure au-dessus du pied. Voilà. Et là, on va entamer la cheville. Donc, on a fait, là, on a 14 mailles serrées. Le trou sur l'avant-pied sera cousu plus tard. Le 15e rang, on va faire une maille coulée, une maille en l'air, 5 mailles serrées. Une, la première, on la marque. 1, 2, donc là on travaille la cheville, hein, on monte la jambe. 3, 4, 5. 5 mailles serrées. 2 diminutions. Donc, je suis où là? On vient ici, on fait une diminution. Tac, et on va faire une en plein milieu, une deuxième. Et 5 mailles serrées individuelles. À partir de là, on n'a plus fermé les rangs avec la maille coulée et la maille en l'air. On va travailler en rang continu. 3, 4 et 5. Je vais faire le 16e rang avec vous. Vous allez prendre un post-it, vous allez marquer du 16e rang au 35e rang inclus. Vous allez faire les 12 mailles serrées. Donc je vous montre le 16e rang, je le fais avec vous. On enlève le marqueur, on ne fait plus de mailles coulées. On vient où il y a le marqueur et on fait une maille serrée. C'est la première du 16e rang. Donc il y en a 12. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Regardez bien où ça se passe. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc là, vous avez fait le 16e rang, on enlève le marqueur, on fait la maille serrée, on attaque. Donc là, on a fait le rang numéro 16. Donc je vais marquer que le 16 est fait, parce qu'après, je ne m'y retrouverai plus. Le 16 est fait. Donc je vous laisse faire jusqu'au 35e rang et on se retrouve. Donc là, j'ai fait mon 35e rang et on va faire le dernier rang, le rang numéro 36. Donc on va faire 6 diminutions. Donc on enlève le marqueur, on pique, on ramène le fil dans la première maille et dans la deuxième.
Ça fait 1. On va les faire 6 fois. Donc on aura 6 mailles au lieu de 12. 2, 3, 4, 5 et la dernière. On pique dans la première et on pique du coup dans la dernière. Ça fait 6. Ici, on va hop, venir enlever le marqueur et on va faire une maille coulée. Une maille en l'air et vous tirez votre fil. Alors coupez assez grand votre fil, je l'avais coupé. Coupez-le assez grand pour pouvoir coudre. Et là, il va falloir rembourrer. Donc je vous invite à rembourrer le pied par ici et à bourrer votre patte. Donc là, j'ai déjà rembourré le haut. Je suis passée par là et après j'ai fini par le haut. Comme le haut est plus fin, c'est un peu plus compliqué. Donc là, on va bien rembourrer le pied. Il doit être vraiment bien rembourré. Je voulais voir les pieds, comme c'était. Ouais, c'est comme ça. Pas bien droit, moi je pense. Hop. Donc, est-ce qu'il y a assez? Je pense. Voilà. Donc là, on va prendre une aiguille à laine et on va fermer le trou. Alors, pourquoi ils ont fait un trou? J'en sais rien. Donc déjà, hop, on va venir cacher le fil. Ah bah non, c'est mon fil de couture. Non. Je ne peux pas prendre ce fil-là. C'est mon fil de couture. Donc il faut que je reprenne un petit fil blanc. Mon fil blanc de départ. Là. J'ai des fils partout en fait. Hein. Ah non, j'en ai. Tout dit, je réfléchis. Je peux pas coudre tout de suite le haut du... Je vous montrerai dans la vidéo 4 comment faire parce qu'en fait, comme j'ai commencé mon deuxième pied et mon deuxième bras, oui, c'est un peu compliqué quand je fais des montages, hein, c'est pour gagner du temps en fait. Je vous montrerai quand j'aurai fini donc mon deuxième pied comment je fais pour coudre là. Voilà. Parce que j'ai pas de fil blanc et je vais pas prendre un autre fil blanc quoi. Voilà, en tout cas, vous avez déjà votre pied qui est terminé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Là, vous avez les oreilles, les bras, les pieds. Et je pense que la prochaine fois, on fera la tête, hein, tout simplement, et le corps. Voilà. Je vous embrasse. Merci pour les petits pouces. Merci pour vous abonner, d'être abonné à la chaîne et d'activer la petite cloche et recevoir les notifications. Et merci pour vos gentils commentaires de soutien. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.